Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir comme il retrouve Azote. Chaque matin, nous les ensemble pour parler un petit peu de l'actualité, ce qui se passe dans notre pays aussi, un peu ailleurs dans le monde. Mais j'espère que ce grand week-end a été bénéfique pour Azote. Un week-end assez long quand même. On en a d'autres week-ends qui arrivent assez longs aussi pendant ce mois-ci. Vu que nous on a aussi la période du 11 novembre aussi, il tombe aussi d'un jour de semaine. Et normalement, c'est un week-end assez costaud qui attend à nous encore. En tous les cas, j'espère que ça va bien passer, que toutes les enfants, mais salue aussi les personnes clés bien connectées là sur le réseau social Facebook qui suivent à nous tous les jours. Midi Azote, tiens beau, serré, largue pas, et nous les partis pour les informations. Alors les informations que nous les avons aujourd'hui, c'est plutôt comme d'habitude, c'est des informations sur la route là, les dernières informations sur le... Comme il baisse un petit peu mon micro, mais il n'arrive pas trop à calibrer gros matin, donc il ne pas où ça arrive. Ici, il a fait le 1er novembre, aussi. Donc voilà, sécurité routière avec les forces de l'ordre, il annonce à nous que cela a pu récupérer pas mal d'argent auprès des automobilistes, avec plus de 309 infractions qui a été relevées sur les routes ce week-end, des effectifs de police et de gendarmerie l'été sur place, plus de 29 opérations l'été en cours, et on a eu quand même pas mal de choses, pas mal de délits relevés, et il y en a beaucoup la période de Zot PMI, plus de 25 personnes la période de Zot PMI, et on a d'autres l'été sous l'état d'emprise alcoolique, comme d'habitude, tous les délits que nous avons comme Midi Azote tous les lundis, ils changent pas, le lundi ils rabâchent un petit peu, donc avec les défauts d'assurance, les défauts de permis de conduire, les refus d'arrêter quand la loi y appelle Azote, tout ça, donc voilà un petit peu le tempo de ce lundi, de ce mardi matin, mais dire lundi matin, mardi matin. Alors donc voilà, donc c'est de la rapide Azote PMI, tant pis pour eux autres, maintenant il va falloir repasser, il faudra, si tu veux récupérer certains points, la période de points, il fallait récupérer, c'est quand même assez cher quand même, c'est plus de 400 € pour récupérer des points. Voilà le machin. Week-end de la Toussaint, l'a pas pardonné pas mal d'automobilistes et de personnes. Week-end de la Toussaint quand même, c'était une grande fête quand même pour les catholiques, c'est la fête des saints. Beaucoup envoyez-moi un petit message, souhaite de bonne fête des morts. Mais non, mais c'est la fête des saints, et la fête des morts c'est aujourd'hui. Et c'est une fête, la Toussaint, c'est plutôt que les cimetières ont bien été fleuris un peu partout de la ville. J'aurais pu aller regarder pour cette cimetière. C'est là pas abandonné un peu de anciens tout seul là-bas, donc la bien été fleurie dans pas mal de cimetières. Et puis nous avons aussi le Halloween que l'été était quasiment dedans aussi, la veille, si je ne me trompe pas, c'est ça, avec pardon, des centaines de poubelles qui ont été brûlées du côté de l'ouest, plutôt de Saint-Pierre aussi. Il a eu quand même la mettre de feu un peu partout, donc malgré que le préfet avait interdit que de la vente d'alcool, donc l'a pété un peu partout dans les affaires là. Ma l'impression, plus qui ça va, y attendre soit le 31 décembre, on a vu là-bas du côté de la France, même si ici la Réunion aussi, à partir du le 31 décembre, le 25 décembre, jour de Noël, jour férié, nous on a des individus qui amusent les autres. Pardon, on a un petit peu de poussière dans mon studio, mais qui va encore réveiller. Alors, on a des individus qui amusent les autres à mettre le feu. Mais je sais pas ce qui arrive, mettre le feu quand même un petit peu partout. Là-bas du côté d'enfance, mais ici la mode là les revenus aussi. Donc ce fête d'Halloween, si nous revient un petit peu dessus, du côté de Saint-Benoît, du côté de Saint-Denis, du côté de Saint-Pierre, tout ça, on a eu quand même pas mal de problèmes là-dessus. Donc il faudrait peut-être arrêter un petit peu, s'il n'y avait pas à boire ou s'il a envie de casser. Je sais pas, moi Rodin a fait pour cette affaire parce que c'est assez compliqué déjà. Et quand il casse ces bonnes affaires là, qui ça il paye ça, c'est tout simplement la population, les gens qui payent autres impôts, les gens qui travaillent, tout ça là, même s'ils ne travaillent pas, ils payent un bout de dessus. Donc, inquiète pas pour les autres affaires. Voilà pour les affaires. Bon, les incendies, il y a eu quand même pas mal ici, la Réunion. Et puis, ce que va se passer aussi, c'est depuis hier, le 1er novembre, on a eu la hausse des prix des carburants qui a augmenté assez de conséquences, elle a bien augmenté d'un seul coup, le mettre 6 centimes, 6 centimes. Bon, voilà, tout d'un coup, là, 10 centimes par place sur certains
certains produits pétroliers. Augmentation, comme on l'avait dit, de 7% hier. Hein. Le samplon, il passe à 1,57 €. Le gasoil à 1,02 € le litre. La bouteille de gaz, il augmente de 8% quand même. C'est une affaire intéressante. Ce que nous avons besoin le plus souvent. Hein. Donc 21,03 le prix, il augmente quand même. Voilà. Donc il parle à nous du pétrole, il parle à nous tout dans les affaires là, l'a augmenté dans les pays, tout ça là. Mais est-ce que l'Europe et est-ce que les Européens ils disent pas? C'est que les autres aussi, les autres là essayé d'imposer un peu les autres lois, mettre des taxes à gauche et à droite. Hein. Et ça, il faut pas aller rôder loin. Après, ils disent à nous comme ça le carburant l'a augmenté par ici, par là-bas, mais c'est par rapport aussi aux taxes que maintenant à mettre dessus. Hein. Quasiment 50%, il s'en va dans la caisse des compagnies pétrolières. Les restes, les partager entre les régions et l'État. Hein. Ça, faut bien savoir. Hein. Quand il dit la hausse des carburants, là, notre pays, les bonnes institutions ici, les pots aussi, quelque chose aussi. Hein. Après, il dit, les fixer par le préfet, ils bougent pas plus que ça. Il y a un peu de mèche aussi ensemble, sinon on réfléchit pas. Hein. Donc, en tous les cas, il dit à nous comme ça, il risque de flamber encore. On a l'envie de faire en sorte que ça y arrive à peu près comme le carburant en France. Et la hausse des prix de carburant, là, c'est atteint, beaucoup, on les ont dit. Hein. Donc, il dit peut-être que ça aussi, ça les fait pour que les gens y achètent des voitures électriques. Donc, les voitures électriques, si vous avez l'intention d'aller acheter ces voitures électriques-là, bon, bonne chance aux autres, parce que assez cher quand même. Hein. Quand le Bouglafine fait crédit, le loto, il n'est pas à lui-même. Il faut lui continuer à acheter son loto. Et puis, nous avons vu aussi, là, ces derniers temps, la période des voitures électriques première génération, là, elle a fini. Hein. Donc, la dernière génération, ils sortent. Et cette histoire de voitures électriques, nous voit, on est là sur le marché des voitures électriques d'occasion. Alors, on prend une voiture électrique occasion, là, réfléchis bien comment ça s'est fait. Hein. Parce que tout à l'heure, quand on signe une pièce, là, cassé là-dessus la batterie, là, chez Exot, quasiment le prix de loto, même pas assez pour acheter la batterie mettre dessus. Voilà, en gros, les affaires. Nous, là aussi, il m'avait parlé ça aussi hier avec les hausses. Va continuer quand même. Hein. Nous avons quand même pas mal de hausses dans notre pays, La Réunion. Et puis, à travers le monde, on a aussi des hausses. Hein. C'est les grosses sociétés, le multimilliardaire, le CAC 40, tout ça là. C'est là qui gère tout ça là. Il fait flambe le prix comme qu'il faut là. Et à la fin, en bout de chaîne, c'est qui paye? C'est le citoyen normal qui paye lambda, là, qui paye toutes les affaires. Donc, il annonce à nous aussi que le prix du riz va augmenter, va flamber ici à Réunion. Hein. Voilà, donc c'est par rapport, l'appui de transport, le prix du fret l'a augmenté. On a quand même pas mal de affaires et donc la dernièrement on avait vu que les pâtes l'a augmenté, la farine l'a augmenté, le pain pour cet immense de pain l'a augmenté aussi. Hein. Le pain, on a dit on va passer à 1,10 € ou un train comme ça là, mais par place le pain est déjà à 1 €. Bon, 10 centimes, on a gagné quand même un monnaie dessus, hein, donc ça nous avait parlé de ça. Ce qui ramène à nous à dire, peut-être un de ces quatre repasser un petit peu à la nourriture ancienne qu'on avait dans notre pays, hein, donc ça aurait été pas mal non plus. Hein. Grand matin, au lieu de taxe à eau, le pain, gros pain blanc, ou s'acheter là-bas dans certains points chauds, ça les remplit de sucre en dedans là, quand on mange, ils boostent ou bien comme qu'il faut, mais ils rendent aux malades aussi, hein, c'est ça aussi, les machins. Nous, on a aussi, avant de partir vers la COP26, un petit reportage qu'on avait fait dernièrement là avec justement la route du littoral et d'autres projets qui a été mis en place là, par la nouvelle majorité. A été en séance plénière. Et nous d'allons Jacques Marin a pu récupérer un petit reportage pour nous là-dessus de bonnes acteurs du côté de la région là-bas. Nous entre autres Madame Huguette Bello, présidente de la région, qui cause là. Nous écoute ça et puis nous revient juste après. Il a été fait où on a 5 options. Et les 5 options, vous avez retenu quelles sont les 5 options que nous avions. Il y a la digue à Caisson, il y a la digue à Talus, il y a le viaduc, il y a le tunnel, il y a toutes ces options que nous avons en face de nous, mais il faut absolument que nous expertisions tout cela, parce que les études qui ont été faites nous disent qu'il faut 6 à 7 ans pour que l'on puisse arriver à cela. Et donc vous avez eu là une séance où il y a eu une belle et grande participation, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Je trouve que les Réunionnais avaient besoin d'être informés sur un sujet qui les préoccupe, c'est cette liaison économique absolument indispensable entre la Possession et Saint-Denis, entre le sud et le nord, etc. Et donc on avait besoin que les choses soient posées. Et c'est pour cela que nous avons fait
cette séance, nous avons cru que c'était absolument nécessaire qu'il y ait une séance pour que tous les Réunionnais soient informés. Je ne sais pas comment cela a été suivi par les Réunionnais, parce que le début est un peu technique. J'ai peur qu'il y en ait des personnes qui ont décroché, mais nous avons eu le mérite, et je remercie en cela la presse qui a suivi assidûment cette matinée, qui a été sans doute un peu longue, mais sans doute absolument nécessaire. Il y aura, comme vous savez, des expertises qui seront menées pour que nous, il n'y a pas de calendrier, mais déjà, ce qui est étudié dans le dossier que vous avez eu, vous voyez bien qu'il y a notamment pour le tunnel, on n'a pas évalué le coût. La couverture, c'est 8 ans. Et donc, et les autres options, c'est entre 6 et 7 ans. Et donc, quand on nous dit autre chose, c'est bien 2027-2028 qui a été imaginé par l'ancienne mandature, et que nous pensons que cela soit même 2022. C'est bien l'ouverture de l'itinéraire entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis. Ça n'était pas 2021. Vous savez que nous ne pouvons pas faire cela tout seul, puisque le préfet était là ce matin, nous le remercions pour sa présence. Nous allons demander le concours de l'État. Il y a eu Matignon 1, il y a eu Matignon 2. Eh bien, sans doute, certainement, il faudra un Matignon 3, et pourquoi pas un Élysée 1. Cette route nationale qui a été donnée à la région et qui était complètement insécurisée, et nous ne pouvons pas faire ça tout seul, et que l'État doit prendre sa responsabilité, ses responsabilités. On n'a pas encore négocié, mais on a aussi des rencontres à avoir auprès de l'État. Nous, on parle beaucoup avec le préfet de la Réunion qui, ici, il a dit ce qu'il savait. Mais il faut que nous allions plus loin, parce qu'il y a 1,6 milliard d'euros qui a déjà été mis en œuvre, et qu'il ne faut plus de 2 milliards pour construire cette route, et nous n'avons pas que cela à faire. Les responsabilités, les compétences de la région, c'est évidemment, ça n'est pas évidemment la seule nouvelle route du littoral. Vous vous rendez compte ce que l'on doit mettre pour l'éducation, pour la culture, pour le sport, pour l'aménagement du territoire, pour le transport et pour les autres routes qu'il y a à La Réunion. Il y a eu une intervention qui a été faite par un élu de l'opposition qui tenait absolument la route, parce qu'il faut absolument, l'année prochaine, nous allons mettre en place les états généraux de la mobilité. Et bien ailleurs aussi, ça n'est pas La Réunion, ça n'est pas seulement la nouvelle route du littoral. Voilà, elle a sauté la partie un petit peu trop vite, Madame Bello, qui parlait de la nouvelle route du littoral avec sa majorité depuis la rentrée dedans. Donc, on a bien vu, la dernière fois, on a dit 2027, 2028, et elle, vous êtes la vue là avec toutes les questions que notre journaliste a posées et ses réponses surtout. Il montre à nous, il faut attendre encore 10 ans pour que cette route-là, en gros, il voit le jour, hein, la nouvelle, la partie qui monte, là, les 2 kilomètres et quelques là. Bon, il faut attendre quand même pas mal. Et il y a aussi des projets ailleurs, on a d'autres projets là, ensemble, et donc il peut pas injecter de l'argent directement dans cette nouvelle route du littoral. Comme il dit, bon, on peut roulera pas là-dessus, hein, cet hiver roule là-dessus là. Pour l'instant, on m'y croit pas. Hein, dans 10 ans, ça en a 60 ans, dans 10 ans, on aura 70 ans, et voilà. Donc c'est assez compliqué quand même pour aller rouler là-dessus aussi. Et est-ce que va finir un jour? C'est là non plus. Et comme il disait, il faut attendre laver Matignon 1, Matignon 2, Matignon 3 n'aura bientôt. Pourquoi pas un Matignon 4 aussi, hein, qui sait, on ne sait jamais avec cette bonnes affaires. Et puis, on n'avait plus trop donné l'argent non plus. Et puis, c'était un grand fiasco, on avait dit dans le journal, là-dedans. Et puis, nous avait vu aussi, celle-là suivre un peu cette séance plénière qui a été faite. C'est vrai que c'était assez long, mais il était assez instructif pour certaines choses, hein. Donc, nous voit bien que, en fait, il y avait beaucoup de maillage là-dedans, il y avait beaucoup de tournées virées, beaucoup de affaires étaient pas trop catholiques là-dedans, hein, beaucoup de choses. Bon, après Vadianou, bientôt Vadianou comme ça, comme l'avait dit que les tétrapodes sont en train d'éclater comme du verre. Alors si tu rends compte des milliers de tétrapodes là-dessous, si ça a mal été construit là, il faut recommencer tout, hein. C'est quasiment 2 milliards et quelques là, il a été jeté quasiment à la poubelle, hein, parce que s'il faut refaire ça, une route clé insécurisée, roule là-dessus, il fait peur quand même. Bon, on aura bien sûr l'occasion de parler. Le
temps là encore long là-dessus, on a encore pour parler, on a encore la langue pour battre, comme il dit, pour donner à nous des machins, et puis ben, de la vie, ça part vers plusieurs systèmes, encore, affaires. Bon, ben, on laisse ça un peu dans cette affaire, et nous va revenir au fur et à mesure, hein, donc, se rentre pas trop dans ces affaires classées, compliquées. Déjà, les compliquées pour eux autres, ça va être un peu plus compliqué encore pour nous encore. Alors, nous va parler de la COP26 à Glasgow, avec des militants qui affichent le portrait d'Emmanuel Macron à l'envers, pour dénoncer le discours hypocrite que Macron a toujours eu, sa figure, comme s'il était sournois. Beaucoup de pays, beaucoup de monde, il dit, il est un peu sournois, il est un peu hypocrite dans ses affaires. Ben, il pense qu'aux élections qui arrivent, hein, donc lui il est là pour lancer pas mal de choses, donner des millions à gauche et à droite, mais des millions qui rentrent directement dans la poche des grosses sociétés. Hein. Faut bien voir un petit peu, comme on a dit, là il dépense 50 millions, 100 millions, 200, 300 millions. Ben ça c'est pas pour Idiao, entre guillemets, c'est pour les petits, les personnes, les misères, tout ça là, mais en fin de compte, les millions qu'ils donnent, ça va directement dans la poche des bougs qu'on a des grosses sociétés, hein. Ça faut bien voir aussi, hein. Les militants de la COP, de la ANV, COP 2021, retrouve les autres lundi pour une action sur le fleuve Clyde, à Glasgow, là-bas, donc, et comme on m'avait dit, des portraits d'Emmanuel Macron, il était à l'envers devant l'entrée de la COP 26 à quelques heures de l'arrivée du président français là-bas du côté du Royaume-Uni, hein. Donc ben, elle amène une action grand matin même lundi, voilà, donc elle avait quand même plus d'une dizaine de bannières de couleur jaune et rouge qui était écrit urgence climatique, Macron coupable, voilà, et ils avaient fait brûler 2-3 fumigènes, cela regardé dans la télévision, hein. Voilà, donc les affaires, ben, c'est un gros business encore les histoires de climat là, hein. Donc on a beaucoup, ils voulaient pas aussi, et nous avons vu aussi que le président turc lui aussi est avec ça, hein. Donc il a pas voulu le soir même, la veille il a reprend son avion présidentiel, il avait tellement de monde dans l'avion était plein, il retourne son cas, il retourne là-bas dans son pays en disant qu'il avait pas assez de sécurité pour lui. Bon, bah, tous les autres présidents comme les États-Unis, Biden, tous les étaient là avec la sécurité qui était normale, mais pour lui il était pas dans le point assez. Bon, il avait envie de chier que ça, quoi, hein. Partir de l'autre côté là-bas, il pas participer, hein. Donc quand il est comme ça, bah, qu'est-ce qu'on veut faire? Je veux dire, c'est des pays qui c'est des gens dans d'autres pays, ils ouvrent grand autres bouches là pour causer, pour dire oui, le climat, le feu il prend, patati patata, mais quand ils disent viens faire une affaire, ben ne vient pas. Donc on va plus personne dans les affaires. Alors nous on a aussi, nous allons faire un petit tour du côté de l'île Maurice, hein, longtemps pour qu'on cause l'île Maurice, l'autre côté là-bas, avec la réouverture de la cathédrale Saint-James, après 3 ans de rénovation, lundi 1er novembre. Voilà, donc elle a été fermée pendant 3 années, hein, pour cause de rénovation. La cathédrale de Saint-James, pour la finale de l'autre côté de l'île Maurice, du côté de la rue de la Poudrière à Port-Louis, hein, elle avait fait des réparations importantes là-dessus, hein, les affaires étaient détériorées, le bois, le toit, tout ça, elle avait des problèmes, les murs, tout ça était un peu, était parté un peu dans il commençait à pourrir un peu, casser un peu, donc elle a traité, elle a fait comme qu'il faut là. Donc la cérémonie d'ouverture de la cathédrale de Saint-James, elle avait commencé par la remise des clés du directeur de projet qui a fait les travaux là au doyen de la cathédrale, Brienne Adeline, accompagnée de son camarade, il avait le président de la République, le vice-président de la République, il avait pas mal de personnes qui étaient là-bas pour, si vous avez eu l'occasion d'aller faire un petit tour dans ce cathédrale-là, elle est quand même pas mal, hein. Donc il fait rappel à nous un peu les gros murs gris que nous avons là pour les gros murs là, et puis à l'intérieur, il est super joli. Dommage ne pas mettre des photos là-dessus. Bon, bah, après, voilà. Il est déjà 6h18 minutes sur Télé Créole. Après, nous va parler aussi là des Émirates qui reprend ses vols 2 fois par jour à la mi-novembre vers les Seychelles. Bah, les Seychelles avaient besoin aussi, voilà, les ouvertures de frontières. Voilà, donc 2 vols par jour, hein, et je veux dire que là-bas, du côté des Émirats, là-bas, on a quand même pas mal d'argent, hein, les Seychelles, ils connaissent comment il faut faire. Donc le président Wawel Ramkalawan l'a décidé, qui dirige une délégation là-bas du côté de l'Expo à Dubaï, là. La compagnie Émirats, il exploite justement ce créneau-là du côté des Seychelles, il rouvre là, donc avec bien sûr toutes les protocoles sanitaires, tous les protocoles collés en place pour justement pour ces vols-là. Nous va passer aussi, on va aller un petit peu là sur les nouvelles, on va faire un petit tour dans le monde là, il est déjà 6h19 dans le monde avec les dernières évolutions de Covid
à travers la planète. Hein. Donc, on avait fait un petit bout hier. On va parler aussi, on va finir un petit peu aujourd'hui avec les îles Tonga, menacées par le confinement. Le premier ministre de l'archipel Tonga, Poiva Tuenetoa, donc l'a averti samedi à ses concitoyens que l'île principale Tonga Tapu risque d'être confiné la semaine prochaine après la découverte d'un premier cas de coronavirus de notre côté là-bas. Ce petit royaume clé dans le Pacifique, voilà, donc c'est un des rares au monde à avoir pas gagné le Covid-19 pendant le grand épidémie là. Donc voilà, première contamination qui a été détectée chez une personne de retour, voilà, il est parti pas de carré ailleurs, donc de retour de séjour en Nouvelle-Zélande. Donc, il amène son virus ici. Alors, nous parle aussi de vaccins avec Paris là, qui réclame une redistribution plus équitable. Hein. La France, la France a d'ici mettre son grain de sel dedans. Hein. Donc, voilà, il a plaidé pour une redistribution plus forte de vaccins à destination des pays en développement. Il fallait débloquer 100 milliards de dollars. La France, il parle rien de milliards de dollars et les États-Unis parlent des milliards de doses de vaccins et d'autres pays, voilà. Donc, il faut, on dirait l'argent, il aime qui sait, il aime pas l'argent. Donc, 100 milliards de dollars pour aider et relancer leurs économies terrassées par le machin. Allez, quand il dit 100 milliards de dollars, il faut débloquer, là, parce qu'on a des entreprises, certainement, que vous êtes là en mèche avec les autres côtés là-bas, il faut bien donner ces 100 milliards à ces bonnes entreprises-là. Est-ce que la population va machin? Donc, voilà, en gros, le petit machin du Covid-19, il est très intéressant de voir, hein. Milliards, vaccins, et derrière, il dit pas nous, pourquoi ils donnent ça? Bon, est-ce que ils donnent, on a quelque chose à gagner derrière, hein. Les ministres de Finances de la Santé du G20 étaient réunis aussi à Rome, là. Vous êtes là, garantie à votre soutien pour les pays les plus vulnérables pour maîtriser la pandémie du coronavirus un petit peu partout et plus rapidement possible, là. Quand on nous parle de ces gros pays-là, le G20, qui dit, ça va donner un coup de main aux bonnes pays pauvres, là, il faut bien dire que ces bonnes pays pauvres-là, en train de donner un coup de main. Ça, il faut pas que les gens, faut pas que nous passons dans le journal, nous dit, oui, vous avez vu que, là, l'Europe l'a donné, le G20 là donne l'argent à ces pays-là, tout ça, là, hein. Nous voit du côté l'argent, et, quand le G20, il donne des trucs comme ça, c'est qu'il y en a des usines, il y en a des sociétés que dans ces pays pauvres, là, et il a besoin de la main-d'œuvre gratuite, bon marché, et bien sûr, quand ça t'y investit, il dit, il faut donner de l'argent de l'autre côté, il donne l'argent pour les autres entreprises. Les rares, c'est des gens lambda, là, qui gagnent la monnaie. Après, il faudrait, il arrête de boucher un peu les yeux de monde là-dessus, hein. Nous connaissons très bien comment il fonctionne, hein. Voilà, le pays, même qu'il donne 100 milliards, un truc comme ça, nous voit que, d'ici quelques années, le pays sera toujours pauvre, mais par contre, les grosses entreprises, les grosses sociétés vont aller installer l'azote directement dans ces pays-là, pour exploiter, les enfants, même pour travailler, par exemple, au Pakistan, là, on avait vu, hein, certaines grandes marques, ne sais pas citer le nom, là, tout le monde y connaît, qui prend des enfants pour travailler sur des super chaussures qui vendent à 200 €, 300 € la paire, des t-shirts qui vendent, les hors de prix, hein, donc tout ça. Et là, les pays une misère, même pas 1 €, même pas 50 centimes par jour. Après, 100 000. Des fois, ils révoltent un petit peu de voir toutes ces choses-là, hein. Donc, les vrais, il est bien de dire, ouais, nous ça donne ben pays pauvres l'argent, nous ça donne ben l'argent, mais vous autres, si ça donne l'argent, oui, mais ça donne pour d'autres entreprises qu'on a implantées dans là-bas, la plupart du temps, hein, les de l'autre côté là-bas. Et donc, il faut bien prendre de l'argent, et puis il faut dire aussi, dans ce monde où ça nous vive là, la bonne place, pour, comment dire ça, pour la solidarité. Comme on parle de solidarité, attention, on a une affaire pas là-dessous, ça. Donc, comme dit Sud Rivière, on a une affaire là-dessous, hein. Bon. Nous allons aller du côté de la Chine avec des centaines de vols qui ont été annulés, là. Les aéroports de Pékin l'ont annulé, des centaines de vols. En conditions de déplacement, ont été renforcées vers la Chine aussi, hein, pour lutter justement contre l'apparition de foyers épidémiques du Covid-19, hein. Une dizaine de régions qui fait face à ces bonnes flambées-là. Donc, les conduits sous les bonnes autorités là-bas. Des millions d'habitants, les consigner à cette case là, il faut pas que vous y sortent, hein. Le dépistage, là, ils dépistent un maximum même, et les déplacements entre provinces, les assez restreints, quasiment les interdits. Alors, donc, nous allons aller aussi en Ukraine avec la flambée de l'épidémie là-bas. Le président ukrainien Volodymyr, voilà, le nom est compliqué, hein. Zelensky, ça m'est dit, mais là, Volodymyr.
Voilà, donc voilà, c'est fait le russe aussi, non? Donc, et sur Malcolm Rias, il fait preuve d'intelligence en faisant vacciner pour endiguer la flambée de l'épidémie. Bon, c'est des causés, là, il parle aussi. Hein. Et puis, il y a aussi des centaines de milliers de passes, des faux passes sanitaires à travers le monde. La France aussi n'en a quand même pas mal. Et là, les tracasser pour justement sur l'utilisation des clés cryptographiques pour générer de codes de QR. Les certificats de vaccination européens, tout ça, on a confirmé en Europe, le bac, on a quand même pas mal de affaires là-dessus, hein, donc nous va machin. Voilà pour, là, est tellement fort en informatique que ça fait des clés que tout le monde, pas tout le monde, hein, l'informaticien bien calé, le bon développeur là, ben les machins, qui dit pas ils vendent pas un peu aussi dessus. Voilà un peu. Voilà, donc les déjà 6h24, nous va aller vers Cosement La Réunion avec pour ce mardi, nous avons Cosement La Réunion, la chance Tipoule n'est pas la chance Ticanard, c'est à méditer aujourd'hui, hein. Bon voilà. Et puis nous n'en a aussi pour La Réunion, on a un beau temps le matin, les couverts l'après-midi, hein, donc plutôt couvert le matin et l'après-midi, il y aura un peu de soleil d'après ce qu'il dit. Hein. Du côté de Mayotte, nous n'avons un beau temps, et puis du côté de l'île Maurice, le matin, les nuageux, l'après-midi, nous n'avons du soleil, les prévus de l'autre côté là-bas. Voilà ce que c'est La Réunion là à l'infini. M'y remercie à toutes d'avoir suivi ça. M'y rappelle à la rediffusion les ce soir à partir de 23h. Mais tiens, beau serré l'arc pas. Bonne journée à Zot.